Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu inhabituel. C'est le sujet des prédictions démographiques de Deagle. Deagle, c'est apparemment une compagnie américaine qu'on pense liée à la CIA et ou au complexe industriel militaire américain et qui faisait, pour le compte de ces gens-là, des prédictions de combien chaque pays investirait dans l'achat de matériel militaire. Et en 2014, ils ont publié leurs prédictions pour 2025. Et ces prédictions étaient un peu particulières à l'époque, parce que, dans le sens qu'elles étaient différentes de ce qui se passait d'habitude. Donc c'est une compagnie qui faisait ça depuis un certain temps, il y avait une confiance en eux. Et donc, pour prédire combien d'investissements militaires il y aurait, pour chaque pays, ils utilisaient le PIB et la taille de la population. Et en 2014, ils prédisaient que d'ici 2025, il y aurait, pour beaucoup de pays, une dépopulation. Exemple, la France perdait 42% de sa population, Israël 46% de sa population, la Belgique 26%, le Luxembourg 2 tiers, l'Allemagne 2 tiers. Les Pays-Bas ne perdaient pas. L'Angleterre perdait 75%, l'Irlande 78% et les États-Unis 70%. Il y a d'autres pays évidemment, mais je vous donne ça comme un exemple. Et cette variabilité m'a étonné. Et comme à l'époque, en 2020, on m'avait parlé de ça et tout le monde avait pensé, ah ben, donc ils devaient savoir pour le Covid. Et après, un an plus tard, on a pensé que ça venait pas du Covid, mais alors du vaccin. En fin de compte, c'est pas le cas. Donc, si vous prenez le taux de Covid ou le taux de vaccination des différents pays, ça va plus ou moins se corréler avec le taux de dépopulation qu'ils avaient prédit 10 ans plus tôt, mais seulement plus ou moins. Et donc, je me suis posé la question, mais d'où ça venait ce truc? Puisque d'ici 6 mois, un an, on doit perdre la moitié de la population, plus ou moins, dans tous les pays environnants. Et donc, un premier truc, je me suis dit, ah, l'Irlande, l'Angleterre, donc c'est peut-être un tsunami. Sauf que la Hollande ne perdait pas de population, donc ça ne peut pas être un problème venant de la mer, puisque le gros de la Hollande est sous la mer, littéralement. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai cherché des mesures par pays qui se corréleraient avec le taux de dépopulation des pays. Et ce que j'ai trouvé, c'est que 50% de la variabilité, donc la moitié des variations qui prédisaient, étaient expliquées par le PIB par habitant. Plus les habitants dans un pays sont riches, et plus il y aura de dépopulation. Donc en gros, plus les gens sont riches, et plus ils vont disparaître. Disparaître par migration ou par décès. Et donc j'ai trouvé ça un peu louche, parce que pourquoi vous prédiriez pour un pays comme la Hollande qui est à côté de la Belgique des différences aussi grandes? Et encore la Belgique, c'est qu'une personne sur quatre qui décéderait, mais l'Allemagne ou le Luxembourg, c'est 2 sur 3. Et la France, c'est 4 sur 10, 2 sur 5. Donc, c'est des très grandes différences par rapport à des pays qui sont les uns à côté des autres, qui ont à peu près le même degré de richesse, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, mais il faudrait voir quels sont les autres facteurs, puisque c'est un modèle, c'est une prédiction par modèle, c'est modélisé. Donc, première variable, le PIB par personne. Et donc, j'écris à des gens sur un site. Je suis dans un site de travail depuis quelques années de Children Health Defense. J'écris à tout le monde, je dis, quelqu'un a une idée. Et quelqu'un me dit, oui, Hervé, regarde des facteurs de santé mentale. Donc, je cherche sur Google santé mentale par pays. Et je trouve un article où il donne des 6
variables qui mesurent la santé mentale par pays. Et donc, la base de ça, ce sont en fait des formulaires qui ont été envoyés à quelques centaines ou milliers de personnes dans chacun des pays. Et d'après les réponses remplies du formulaire, on fait une sorte de mesure du taux de motivation ou du taux de dépression et ainsi de suite, du taux d'adaptabilité, d'après la personne qui a fait le modèle psychologique. Et grande surprise, ce, une des mesures, le taux de motivation, prédisait le taux de dépopulation, mais de façon inverse, c'est-à-dire plus il y avait de motivation dans un pays d'après le formulaire, et moins il y avait de gens qui disparaissaient du pays. Donc, plus on est riche, plus on va disparaître, mais c'est mitigé par le taux de motivation du pays. Et ça expliquait 30% de la variation, donc en tout 80%. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, parce que, euh, en gros, ça ressemble au fantasme de progressistes qui ont des idées, punissez les riches, mais qui croient dur comme fer dans un sondage psychométrique. Ce qui, ça peut pas expliquer autant. Il faut être quelqu'un qui croit dans la psychologie, mais vraiment que la Belgique ait eu 70% de motivation et que la France que 60%, et ça avait des différences énormes au niveau de millions de gens qui disparaissent de plus ou de moins du pays, ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, en gros, pour moi, c'est un psyop. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de vous en parler. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de nouvelles et de manipulations qui ont été faites pour être anxiogènes, pour augmenter le degré d'anxiété dans les pays occidentaux. Et là, vous en avez un exemple. Ça se présente comme si c'était une prédiction sérieuse financière. Catherine Austin-Fitts m'a dit, j'étais sûr que Deagle, que cette prédiction d'Eagle, c'était en fait une prédiction de qu'est-ce qui se passerait après un krach boursier du dollar. Et je lui ai dit, eh ben, tu vois, ça prétend être ça ou quelque chose de ce type, mais en fait, c'est un fantasme progressiste qui se cache derrière ça. Parce que c'est, en fait, en deux mots, punissez les riches, on croit dur comme fer à la psychologie, ce qui est comme si vous signiez que vous êtes des psychologues qui ont été faits pour faire un psyop, engagés pour faire un psyop. Et si vous regardez Psyop, c'est quoi? une opération psychologique, donc guerre psychologique, et l'exemple, c'est que j'ai cherché d'autres variables qui pourraient se corréler malgré tout avec tout ça. Donc et toutes les autres variables que j'ai cherchées donnaient zéro corrélation. Et ces variables, c'était par exemple le degré de corruption du pays, la liberté de la presse du pays, Ok. le taux de suicide dans le pays. Euh, Et j'ai aussi vu le port d'armes qui était peut-être à la limite corrélé, mais seulement à cause du très haut port d'armes aux États-Unis. Si on enlève les États-Unis, il n'y a pas de corrélation. Donc en gros, toutes sortes, ce que vous voyez, c'est des gens qui disent, plus vous êtes riche, moins vous méritez de vivre. On croit dur comme fer dans nos mesures psychométriques. Par contre, des choses qui devraient avoir un effet, en état de crise, avoir des armes, ça compte pas. Avoir une population qui réellement se suicide, qui est une vraie mesure de la santé mentale dans le pays, et pas quelque chose qui serait mesuré d'après une idée psychologique, ça n'a pas de corrélation. Et comme je vous dis, la liberté de la presse ou le degré de corruption, aucun lien. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est on a subi dans tous les sens toutes sortes de, d'opérations qui ont été faites pour nous démoraliser et nous faire croire, nous faire avoir peur. Une très connue, évidemment, c'était le Covid, puis le vaccin, et il y en a d'autres qui sont en cours. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait ici un cas bien défini. Et alors, que penser de la justification qui avait donnée à l'époque par Deagle, des prédictions qui étaient dues à une éventualité d'explosion de bombes atomiques, de guerre nucléaire?
À mon avis, ça ne correspond pas à ce qu'on voit, aux différences qu'on voit entre les pays, puisque la France a un niveau modéré, 42% de dépopulation, et une guerre nucléaire serait entre la Russie et l'Europe occidentale, et la principale puissance nucléaire en Europe, c'est la France. Et donc on ne voit pas pourquoi la France serait moins touchée que le Royaume-Uni et que d'un autre côté des pays adjacents à la France comme la Belgique et la Hollande seraient très peu touchés et d'autres pays beaucoup plus. Donc ça semble pas avoir de sens.